Je vous emmène aujourd'hui en Swanétie pour la grande fête de Sainte-Quiriquée. C'est le 28 juillet, c'est ancestral et on va dans un monastère, mais alors regardez, mais perché dans la montagne, 1870 mètres. Un vieux monastère du Xe siècle, construit par le roi de Swanétie Théodore et dans lequel on entreposait les trésors. Voilà la pancarte 1 km 100 mètres à grimper. Et croyez-moi, la grimpette était très raide. Alors, les photos que vous voyez là sont un peu plus étroites. C'est pris par ma petite fille Daphné. Donc quand c'est plus large, c'est moi. Quand c'est plus étroit, c'est Daphné. Il y a aussi Mathilde ici qui nous accompagne. La pente est vraiment raide. Il y a même des bêtes, regardez là, les religieuses, puis le chaudron qui est préparé pour bouillir la viande, car cette fête a un certain nombre de rituels. Alors voilà comment on arrive, on coupe la queue et nous voilà partis sur la montagne et on est monté par des hommes sur la dernière terrasse. Voilà Mathilde et Daphné. Et là, regardez bien, il y a un taureau. C'est un taureau qui est là pour le sacrifice rituel. Mais en fait, cette année-là, l'Église a interdit les sacrifices rituels qui seront donc pratiqués le lendemain. Nous voilà enfin arrivés tout là-haut, près de la chapelle de l'ancien monastère. Vous voyez que contre l'église, le petit rectangle, il y a un abri. C'est là où dormaient les gens après les cérémonies quand elles avaient lieu la nuit. Mais maintenant, c'est l'endroit où l'on dépose des cierges. Mais il y en avait, mais vraiment des milliers et des milliers qui étaient tous là pour prolonger la prière de ces milliers de gens qui venaient là. L'évêque était là lui aussi pour bénir les uns et les autres et entouré par une chorale. Je vous laisse écouter ces chants swanétiens. Si les sacrifices sont interdits, les bêtes sont là pour être sacrifiées demain. Des boucs d'un an tout blanc, un coq, mais surtout regardez dans la niche de l'église, à l'extérieur, près de la porte d'entrée, il y a un dépôt d'offrandes avec aussi de l'argent et beaucoup d'argent, des billets de 100 laris à revendre. Et tout cela pour qu'un soinétien prie à votre place et sonne la cloche quand sa prière est finie. Écoutez-le. Ya şokuan mi çağıracaktı da ben çıkart mi çasım karşı çocuğu. Gide ben çıkart ben dişme ve medlere de başka. Elbette ben la kolyası. Şunu da olmadı, çapını da olmadı. Entrer dans l'église est vraiment très difficile. Mais là, quand on rentre, c'est la merveille. Construite au Xe siècle, on y cachait les trésors de l'église en cas d'invasion. Les fresques sont du maître Théodore, renommé à la cour du roi à l'époque du XIIe siècle. Alors, elles sont effacées, mais certaines se voient mieux que d'autres. Et regardez là, dans des vitrines, les icônes. Alors, un trésor 11e, 13e siècle. Le Christ ici entouré par Saint Nicolas, par Saint Jean et par la Vierge là. Et puis sur le centre de la croix, il y a la fameuse icône de Chaliani en argent et en or. Derrière, il y a les fresques avec ce cavalier de l'Apocalypse et son cheval fougueux que l'on voit encore bien, et le personnage avec les cheveux bouclés, la barbe. Puis, le détail ici, c'est encore très bien conservé. Puis ici, c'est le martyre de Sainte Quiriquée et de sa mère, Sainte Yvelita, qui a assisté au supplice de sa fille qui avait 8 ans, après être suppliciée elle-même. C'était au IVe siècle. Après le calme relatif dans cette petite chapelle de ce monastère de Saint-Quiriquée, c'est de nouveau la foule et le grand chahut avec cette personne qui est toujours à la porte en train de promettre que tous les vœux
gens seront réalisés. Écoutez-le. Alala kurkati debeç katmeti çıkoşimeti liyerek Ukrani hepsi gençlik Söyle korka bakça bala kola kurkameti Alala kurkati debeç kat Ukrani seyme kınati söyle korka bakça bala konsanmete bala kola Tabii melderci çöre Yan Alala kurkati Nos dévotions terminées, il faut redescendre. Et là encore, ça n'est pas une mince affaire parce que pour franchir la porte, il y a des centaines de gens avant de pouvoir arriver à sortir. Regardez, la foule est toujours là, très dense. Alors, c'est ma fine équipe qui décide de prendre une photo. De gauche à droite, Daphné Duhalgouët, Mathilde Murat, sa fille Tama et moi-même avec le clocher de la vieille église derrière nous. Cette fois-ci, il faut percer la foule pour arriver à descendre et retrouver notre voiture. Alors voilà la descente qui commence, il s'est écouté la chèvre et qui est emportée là-haut en sacrifice. Et là, c'est notre pique-nique. Voilà ma jolie Daphné avec son ravissant chemisier, Mathilde, Salomé et notre ami Albéric. C'est le repos avant la descente, elle est très difficile, regardez-moi, je suis accroché à Albéric, c'est la danse des canards, ça nous fait rire. On a énormément ri, mais en fait, c'était affreusement dangereux parce que, vu les milliers de personnes qui étaient montées sur ce chemin, il était terriblement glissant. Enfin, on est arrivé à l'auto. Un dernier au revoir au monastère là-haut de Sainte-Quiriquet et de Sainte-Yvelita, sa mère, des jolies fleurs absolument partout pour nous retrouver à Moulary, dans le village où nous avons tant d'amis. Voilà la maison que l'on habitait, avec le coucher de soleil sur la montagne, et le lendemain, petit déjeuner sous les arbres, dans le beau temps et la très bonne humeur. Au revoir, à bientôt pour un autre pèlerinage, qui sait.